Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Vous savez que je suis tout terrain. L'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Quand il y a des choses qui se passent dans les autres pays, mon frère, moi je suis là pour dénoncer. Si vous avez des vraies images aussi, envoyez-moi, je vais parler de ça. Ceux qui ont des problèmes peuvent me contacter aussi. Et je vais vérifier, je vais les analyser. Si c'est vraiment à dénoncer, je vais les dénoncer. Bref. La famille, je remercie un abonné qui est un abonné gabonais qui m'a envoyé les informations pour dire « Ah, mon jeune frère, il faut parler de cette histoire. » Voici les images que je vais vous présenter. Ça, c'est au Gabon. Vous voyez la route et les avions abandonnés. Vous-même, vous allez écouter, puis vous allez voir. Quand on vous dit non que ce président de la République de Côte d'Ivoire, Papa Ado, travaille. Et aujourd'hui, je vois des gens qui sont incités pour lui parler mal. Je vois des gens qui sont là pour vilipender les aînés, pour dire n'importe quoi à les aînés. Ce mais c'est qu'il ne peut pas dire à leurs propres frères et à leurs propres pères. Il ne faut pas me blesser aujourd'hui là. Et dans ça, parce qu'ils voient Papa Ado ce qu'il est en train de faire. C'est des miracles du jamais vu sur la terre de Côte d'Ivoire après Félix Houphouët-Boigny. Voici le deuxième miracle. Eux s'en vont louer les autres races, les autres peuples, les autres ethnies, les autres nationalités pour venir insulter le président de la République. Pour lui dire lui les dictateurs. Mais venez regarder ça là. Venez regarder ça là en Afrique centrale. Au Gabon. On va voir les calvaires que les gars traversent. On va voir les calvaires que les gars traversent. On est là pour dénoncer, pour que les gens puissent se mettre au boulot. Ce n'est pas pour dire non qu'on dénonce les choses pour se moquer de ceux-là. Non, moi je ne me moque pas de quelqu'un. Moi je ne me moque pas de quelqu'un, mais je viens montrer aux gens que, ah, mes frères et sœurs, chez nous même en Côte d'Ivoire n'est pas construit comme Dubaï. Mais on fait nos efforts quand même pour soutenir celui qui est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Donc si aussi vos frères nous envoient des vidéos pour parler de vos pays, nous, on est obligé pour parler de nos pays. Je ne suis pas panafricain, j'ai dit toujours. Je suis simple blogueur. Je ne suis pas panafricain. Je viens exprimer, je viens passer un message pour que le monde entier sache voici ce qui se passe. Sinon, je ne suis pas là pour inciter la haine. Moi-même, mes incitations à la haine, c'est un truc qu'ils détestent. Je ne suis pas là. Mais je viens dénoncer des choses, des calvaires que nos parents traversent dans les autres endroits, dans les autres pays. On va regarder et écouter très bien attentivement cette vidéo. Vous allez mieux comprendre. Voici la vidéo. Salut. Non, ça pousse. Ça va? Ah. Mimvoul. Mercredi 26 avril. Vive le PDG. Mais après le PDG, Hein? PDG à Bobabe. Attends, il y en a au. Là-bas. Oui. C'est.
Allez, jette une fois. Non, touche pas le volant. Viens tout droit, descends. Ne bouge pas le volant, viens tout droit. Allez, descends. Très bien. Regardez un petit fait bizarre. Le Gabon n'a pas de compagnie aérienne proprement dit. Parce qu'on loue des avions avec d'autres pays ou encore c'est Royal Air Maroc qui fait son buzz. Mais regardez dans la brousse. Là, je suis juste derrière l'aéroport. Regardez dans la brousse. Si on l'a posé. Il y en a au moins une dizaine alignés dans la brousse. Je ne sais pas si ils se sont usés à force de rester posés là. Regardez. Ils se sont usés à force de rester posés là. Encore, ils étaient déjà usés puis on les a posés ici. Regardez. Là encore, ce sont des petits avions, des jets et autres. Il y a déjà 124. C'est carrément un Lockheed. Je ne sais pas si vous connaissez l'avion qu'on appelle le Lockheed, qui soulève les bagages et autres. Vous allez voir le meilleur. Un jet privé. D'aucuns disent que c'était le jet de Bongo et tout. Sir, please give me your pen. Mr. Madam, come, me give you. Chips damper. No pen. Driver, take pen. No? Oh, problem. Voilà. Je connais un peu l'anglais avec le chef. Voilà qui s'en va là-bas. Un Indien. Je connais un peu l'anglais avec lui. C'est des anglophones. Et quand il a acheté un peu sophistiqué avec les Allemands, ça on a abandonné ça. C'est des choses qu'on se raconte nous-mêmes. Parce qu'on a à savoir si c'est vrai. Hein? Au moins c'est là posé. Entièrement il ne monte rien dedans. Il n'est pas démonté, rien. Sauf qu'il est abîmé par le temps. Regardez juste son état. La meilleure, c'est que il y en a un plus gros, donc je ne sais pas si c'est ça, je pense pas que c'est ça le Boeing. Le Gabon, un pays où on aurait pu tout avoir, vraiment tout. C'est-à-dire qu'un Gabonais demande des nuages, on les lui donne. On aurait pu tout avoir. Mais je ne sais pas si dans la tête de ceux qui nous dirigent, nous avons les mêmes cerveaux, ou encore eux ils ont le cerveau de dirigeants. Je ne sais même pas comment appeler leur cerveau, leur manière de réfléchir. Regardez. Air Max Africa. Regardez le truc gigantesque. Et ça ne s'arrête pas là. Hein.
Parce que jusqu'à là-bas, il y en a. Je ne sais pas si vous arrivez à apercevoir l'aile là, jusqu'à là-bas. Il y en a. Ils sont posés tous là. Partout dans la brousse là. Regardez le truc. Je suis assis en train de bosser et puis je regarde. Jamais on ne voit un avion de ça ici. Où il y a marqué un bon avant. Comme nos parents l'ont vu. Rien. C'est Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines, et tout. Mauritanie, machin. C'est tout cela qui vient maintenant à télé. Voilà les avions du Gabon. Là dans la brousse. Voilà. Regardez le truc gigantesque. On pas moins de 200 places. MD-80. Air Max. Vu de l'extérieur, il est en bon état. Donc je ne sais pas, je ne peux rien dire de l'intérieur parce que vu le temps que ça a mis posé, ça devient un repère de serpent. On en tue ici tout le temps. Vous voyez un peu quel genre de végétation on est. Toujours sur le même site de la voie de contournement de l'aéroport. Parce que là, je suis juste derrière l'aéroport. Juste derrière. Voici la tour de contrôle. Je suis juste derrière l'aéroport. Le mur que vous voyez devant vous là-bas, c'est le mur qu'ils ont monté pour nous permettre de faire la route. Vous voyez? Notre pays. C'est ça notre pays. Notre pays, le Gabon. Ils veulent tuer en tuant tous les Gabonais. On devient la risée du monde entier. Parce qu'ils réfléchissent avec... Excusez-moi, je préfère me taire. C'est ce que je voulais vous montrer. Bref, la famille, nous tous on a écouté et on a vu la vidéo. Vraiment, j'ai mal pour nous les Africains. On a encore un boulot colossal, un vrai boulot en Afrique. Parce que pourquoi il dit on a un vrai boulot dans notre vie? S'il vous plaît de grâce, vous qui êtes au pouvoir en Afrique, nous aussi, nous qui sommes entièrement vivants en Afrique, on vous demande, moi je vous dis, je vous demande pardon. Je vous demande pardon de vraiment interpeller nos autorités de chaque pays pour leur dire qu'ils n'ont qu'à travailler. Ils n'ont qu'à se mettre au boulot pour protéger, pour garantir l'avenir de leurs petits-enfants. Même si les enfants sont déjà les petits-enfants, ils ont déjà préparé l'avenir de leurs petits-enfants. De grâce, ils n'ont qu'à aussi penser. Ils n'ont qu'à aussi penser des citoyens, des pauvres citoyens de ce pays où ils se trouvent, quel que soit Alpha. Ils n'ont qu'à penser à leur avenir de leurs petits-enfants aussi. De vous à moi, je prends l'exemple. Vous-même, vous allez calculer et puis vous allez trouver la réponse. Il dit, moi, mon français, je parle terre à terre. Je ne suis pas là pour dire, je ne suis pas là pour ça. Il dit la vérité. De vous à moi. Est-ce que vous avez déjà vu ou attendu dans le monde entier, ancien président, son fils est pauvre, son petit-fils est pauvre? Dites-moi la réponse. Vous pouvez laisser en commentaire ici. Un ex-président de la République, est-ce que ses enfants sont pauvres? Est-ce que ses petits-enfants sont pauvres? La question que je vous pose, vous pouvez laisser les commentaires. Puis moi, je continue ma vidéo. Jamais de la vie. Ou oui, c'est à vous de voir. Voici les avions que le monsieur a filmés. Les avions, ça là. Ça a été abandonné. Regardez la route. Des gens qui sont... La route, c'est comme... Ils sont abandonnés. Mais c'est triste, c'est méchant. C'est triste, c'est méchant. Avec ça, là, vous voulez qu'on a qu'à vous faire confiance. Le président gabonais, je ne suis pas contre toi. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je suis un simple vidéoman. J'aime le Gabon. J'aime vraiment... J'aime l'Africain, j'aime l'Afrique. J'aime le Gabon. J'aime tout le monde. Mais
On dit la vérité sort dans la bouche d'un enfant. Moi, je suis votre petit-fils même. Donc, c'est ce que j'ai dit. Vraiment, si c'est la vérité ou soit si c'est mal, ma vidéo t'a touché. Dans le contexte, j'ai dit, je t'ai mal parlé ou je me suis mal exprimé. Je te demande pardon de grâce. C'est un Gabonais qui m'a envoyé pour dire de faire cette vidéo-là. Au moins ça. Si toi tu es un étranger, au moins tu n'es pas Gabonais, au moins si toi tu fais la vidéo, ça peut au moins interpeller des personnes à dire, ah, vraiment, ça peut impacter encore ou ça peut faire quelque chose de boum. Et il n'y a pas de souci. Donc c'est pour cela que j'ai fait la vidéo. Mais regardez cette histoire, la route, regardez aussi les avions abandonnés, regardez comment ça, c'est pas joli à voir. Parce qu'au fur et à mesure, quand on se réveille, la mentalité des gens, des êtres humains, ça se développe. Voici aujourd'hui, qui savait que l'Android, qui savait qu'on pouvait un jour, moi, un être humain ou moi, un Africain peut venir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Qui pensait même à ça? Mais aujourd'hui, les Blancs ont fait des efforts. Dieu nous a donné la grâce, Dieu nous a donné l'intelligence. Et aujourd'hui, on s'exprime. Nos voix, ça porte, ça va partout. Nous, quand nous, on vient parler, on vient critiquer. Moi, où je suis là, ici, moi, je ne suis pas panafricain. Je vois des gens, souvent, quand ils font mes délires, ils disent, ah, mon frère, tu parles bien. Toi, tu es un panafricain. Je ne suis pas... Allez, cette étiquette-là sur mon dos. Je ne suis pas panafricain. J'ai dit ce que je pense. Si c'est mauvais, je demande pardon. Si c'est bien aussi, hélas, vous prenez ça et puis on s'en va. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Quand vous venez au pouvoir, quand un président africain, quel que soit Alpha, quand tu viens au pouvoir, s'il te plaît, pense aussi à ceux qui t'ont soutenu. Si c'est dans les unes qui t'ont soutenu, pense aussi à eux. Regardez des villageois. Regardez des villageois. Je ne les insulte pas parce que pour dire que je les traite des villageois. Moi-même, où je suis là, je suis né au village. Moi, où je suis là, je suis né au village. Donc, quand il dit villageois, ne vous fâchez pas pour dire je suis là, me moquer de vous. Moi, mais je suis né au village. Je connais où je suis né. Je suis né au village, je ne suis pas né en ville. Donc, ma manière de moi, mais j'ai grandi, j'ai vécu même au village. Je connais mes langues paternelles, je peux m'exprimer bien normalement. Je connais. Mais regardez, quand vous voulez aller faire les campagnes, quand les élections arrivent, c'est là où vous reconnaissez que oui, tel endroit, oui, là-bas, on peut avoir des militants là-bas qui peuvent vraiment voter pour nous. Mais quand vous prenez le pouvoir, c'est là où vous nous montrez que nous, là, nous, on n'est rien. Or, avant de venir au pouvoir, c'est vous coucher ici, par terre comme ça, et puis vous nous suppliez pardonner. Vous voyez, s'il vient au pouvoir tout à l'heure, la route là, je vais arranger. Je vais arranger. Ce gars qui est là, il n'est pas prêt. Il est méchant. Pourquoi les gens souffrent ici et puis il n'est pas prêt? Mais une fois que le gars vient au pouvoir, là, c'est là que tu vas le voir. Il ne vous calcule plus. Quand vous l'appelez, on dit non, c'est un numéro que vous connaissez là. Lors des campagnes, là, ce numéro n'existe plus. Il a changé de numéro. Ah, c'est un numéro que, à faire des campagnes, là, non. Avant qu'ils vont le mettre sur le fauteuil présidentiel, le numéro qu'il avait là. Ouh, mon frère, ça n'existe plus, ça marche plus. Ah bon? Oui. C'est là où vous avez plusieurs numéros. Jusqu'à vous avez un numéro. Mais quand c'est comme ça, comment après encore on accuse les pauvres blancs pour dire que c'est les blancs qui sont à la base de notre malheur? C'est nous-mêmes. Il dit toujours, l'ennemi d'un Africain, c'est l'Africain. L'ennemi du noir, c'est noir. Voici Papa Ado. Moi, je prends l'exemple. Macky Sall. Et ainsi de suite des autres présidents qui travaillent pour les pays. Regardez comment matin, midi, soir. Ils sont là pour les humilier. Parce que les gars sont là à travailler. Eux, ils préfèrent, l'homme noir préfère celui qui ne travaille pas. Et puis il va être là. Et des promesses. L'homme noir aime les promesses. Or, ces promesses-là, ça va aboutir où? Ça va aller où? Au 21e siècle, on est fatigué des promesses. On veut maintenant les réalités. On veut les vraies réalités. On veut les vraies choses. Que quand on voit, on sait que oui, ça là, c'est vrai. C'est ça nous on veut. On est fatigué. Voici 2025 qui approche. Je prends l'exemple chez nous, en Côte d'Ivoire. Je suis un jeune Ivoirien. Africain, africaine. Quel que soit où tu te trouves.
Les élections approchent au fur et à mesure. Chaque année, il y a... Chaque année, vous allez voir 2024 là, dans d'autres pays africains, il y aura les élections là-bas. Même l'année ça là, 2023 là, il y aura les élections là-bas. De grâce, ceux qui sont actuellement au pouvoir, et vous avez vu qu'ils n'ont pas travaillé dans vos régions là-bas là. Si les gars viennent vous blaguer là, n'acceptez pas. Seulement accepter, c'est non qui envoie par là. Il y a un proverbe qui dit, quand il dit non là, ça envoie toujours par là. Il faut accepter. Mais c'est au pied du mur, on voit un vrai maçon. L'argent que tu vas me donner là, je prends cet argent et puis je ne te vote pas. Parce que regardez, les avions qui sont garés là, c'est des milliards qui sont à la poubelle comme ça. Des vrais milliards qui sont à la poubelle. Des milliards là, si on prenait ces milliards là, ces avions là, au moins pour dire ils vont réparer, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. C'est quelle même voiture, quand la voiture se gâte ça, on répare non? C'est quel truc qu'on ne répare pas? Mais regardez, des avions, on ne peut plus réparer. Tout est pourri. Ça fait combien d'années que les avions là sont installés là? Regardez la route. Ça fait mal. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Je remercie l'abonné, tu m'as envoyé vraiment les vidéos pour que je puisse vraiment les présenter au monde entier pour que les gens sachent que l'Afrique est à terre. L'Afrique ne va pas. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Et c'est nous, on rêve d'aller en Europe. Ouais, on vient aller en Europe. Quelqu'un qui a réalisé des bonnes choses dans son pays, il n'aime pas la personne. Il aime quelqu'un qui vient envoyer des désordres. Vous voyez comment l'Africain est borné dans la tête. La famille. Vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. On ensemble. Bisous. Ciao.